Voilà, nous sommes live. Bonjour à vous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans ce nouvel épisode de l'émission La Hotline des Freelances. Cette émission hebdomadaire, tous les vendredis de 9h30 à 10h pour automatiser votre prospection, transformer plus de prospects en clients et signer des accords, des affaires, des contrats plus rentables pour développer une activité lucrative et passionnante. Alors, je vous laisse le temps d'arriver. Pendant ce temps-là, je vais aller me connecter de mon côté, comme d'habitude, sur ma page pour voir les questions qui vont arriver en direct. Je vous souhaite la bienvenue en ce vendredi. Nous sommes le vendredi 16 décembre et nous sommes en live. Hop, voilà, je vais pouvoir me connecter ici, impeccable. Quand vous arrivez, faites-moi signe pour me dire un petit bonjour. Vous avez la possibilité de laisser un commentaire. On est sur Facebook, donc c'est le réseau social par prédilection. Donc vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez mettre des petits j'aime, des petits j'aime pas, des petits j'adore, des petits waouh, ce que vous voulez. Donc sentez-vous libre de vous exprimer. C'est votre émission. C'est ton émission, à toi qui me regarde. Et voilà, moi je vais être là pour, allez, on va dire 30 minutes. Aujourd'hui, je vais répondre à deux questions qui ont été posées sur la boîte vocale de la hotline et également par texte à Christelle et Loïc. Donc, je vous remercie d'avance de m'avoir posé des questions. Simplement, l'objectif de cette émission hebdomadaire, c'est de vous aider chaque semaine à vous permettre finalement d'avancer une marche de plus, peut-être de monter ne serait-ce qu'une marche de plus sur l'escalier de l'épanouissement commercial. Et je vous rappelle que pour moi, l'épanouissement commercial, il y a trois leviers en fait qui sont la base de cet épanouissement. Premièrement, c'est les profits. Deuxièmement, c'est les efforts nécessaires pour générer ces profits. Et évidemment, c'est le plaisir. Et l'équation de l'épanouissement commercial, ce sont les profits divisés par l'effort nécessaire pour générer ces profits-là, exposant plaisir. Parce que les plaisirs, c'est vraiment l'ingrédient, le levier qui va faire exploser notre épanouissement commercial et qui va faire qu'on ne va pas simplement être un freelance prisonnier d'une activité dans laquelle on ne s'épanouit pas, mais cette notion de plaisir à tous les niveaux finalement de notre activité, que ce soit dans la partie commerciale, dans la partie production client, dans la partie web, dans la partie prospection, dans la partie production avec ses clients, dans la partie administrative, cet ingrédient de plaisir, c'est ce qui va faire que l'épanouissement va pouvoir exploser au final et qu'on va pouvoir perdurer sur le long terme. Et l'objectif aussi de cette hotline, c'est de vous aider bien évidemment à augmenter les profits, donc à jouer sur le nombre de prospects que vous avez, avec lesquels vous discutez chaque semaine, augmenter le taux de transformation, le nombre de prospects qui deviennent clients, et également d'augmenter votre marge par client. Parce que si vous jouez sur ces trois leviers-là, eh bien vous allez pouvoir augmenter vos profits et donc développer une activité de plus en plus lucrative et passionnante. Voilà pour là, le petit brief de ce qu'est la hotline des freelances. Bonjour Maryse, je vois que tu m'as rejoint, content de te suivre pour la première fois. Eh bien, content de te voir pour la première fois sur la hotline des freelances. Ravi de pouvoir t'aider. Là, le principe, c'est vraiment de pouvoir répondre à toutes vos questions en direct. Alors, je suis arrivé avec 2-3 minutes de retard parce qu'en fait, je n'avais pas allumé l'ordinateur pour pouvoir voir vos questions. Mais l'objectif, voilà, c'est grosso modo de se donner jusqu'à 10h, allez, 10h15 si on déborde un petit peu, pour pouvoir vous apporter toutes les billes. Et je vais commencer sans plus tarder à répondre à la première question. Une question qui a été posée par Christelle. Alors, je vois une petite gorgée de café. Christelle dit « Bonjour, j'enseigne, je forme des personnes au Reiki évolutif, donc en énergétique. Il se trouve que j'ai acquis des nouvelles dispositions et j'ai un nouveau concept à proposer, toujours en tant que formatrice. J'ai le contenu, les idées, les maquettes. J'ai besoin de mettre en place un site avec design et créer des manuels, des formations en ligne et les distribuer. Je cherche les moyens de matérialiser et mettre à disposition mes savoir-faire, mes connaissances à un large public, donc toute la technique. Je ne sais pas par où commencer. Pouvez-vous m'aider à y voir plus clair, éventuellement des pistes? J'ai déjà un site blog créé à l'époque par mon compagnon. Je n'ai pas ces connaissances, mais je suis auto-entrepreneur. J'aimerais développer davantage et ouvrir le champ des possibles. Merci par avance pour vos conseils. Déjà, Christelle, je te remercie pour cette question. Hop, je vais me mettre là. Je te remercie d'avoir posé cette question. Je vais essayer d'y répondre au mieux. Je ne sais pas si tu es présente avec nous pour ce live, mais au pire des cas, sinon je te ferai un signe sur Facebook pour que tu puisses voir le replay et que tu puisses accéder à la réponse. Alors, la première chose que je voulais te dire par rapport à cette question, pour moi, la priorité numéro 1,
quelle que soit son activité, qu'on soit comme toi spécialiste en Reiki, ou qu'on soit consultant, qu'on soit coach, qu'on soit prestataire de services, quel que soit, même qu'on fasse de la vente de produits, peu importe, toute entreprise doit avoir comme priorité numéro 1 de se constituer une liste de contacts. La première priorité, c'est de constituer une base de données de personnes qui sont intéressés par ce que l'on a à proposer et de personnes avec qui on va pouvoir communiquer. Que ce soit lorsque l'on aille à des salons professionnels, que l'on rencontre des gens dans la vraie vie, à un barbecue entre amis, que ce soit sur son site internet, que ce soit lorsqu'on fait comme moi par exemple des lives sur Facebook, que ce soit lorsqu'on fait des vidéos sur YouTube, peu importe ce que l'on produit pour se faire connaître. Au final, la priorité numéro 1, c'est de récupérer les coordonnées de contacts qui sont intéressés par ce que l'on a à proposer pour pouvoir communiquer avec eux. D'accord ? Et ça, je vais y revenir. Avant de pouvoir avancer sur ça, et je vais vous partager en fait finalement, pour moi c'est simple. Pour vendre son savoir-faire, il y a 3 étapes à respecter. Et vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez. Il y a 3 étapes par lesquelles vous allez devoir passer pour vendre votre savoir-faire. Et Christelle, je me suis permis d'aller sur ton site et juste pour analyser. Donc en fait, je vais prendre simplement une petite seconde. Déjà, je te félicite pour ton site puisque je le trouve plutôt sympa. Il y a de la vidéo sur lesquelles effectivement on peut partager un certain nombre de choses. On voit ici pas mal, ça a l'air très fourni, hein. On voit que tu interviens sur beaucoup de sujets, séance bien-être, séance anti-stress, séance tabac, séance poids. C'est très bien. Par contre, il y a une chose qui manque. C'est effectivement ce qui va te permettre de pouvoir récupérer les coordonnées de tes contacts. Parce que ce qui se passe en fait, c'est que, imagine Christelle que tu fasses un salon professionnel. Tu as le salon du bien-être par exemple qui se déroule porte-maillot, admettons, et tu loues un stand. Si tu loues un stand, tu vas vouloir rentabiliser ce stand. Donc il y a des gens qui vont venir sur ton stand et tu vas discuter avec eux. Et quel va être ton premier réflexe ? Ton premier réflexe, lorsque la discussion aura eu lieu, c'est de dire à la personne qui est venue sur ton stand, laissez-moi votre carte de visite, et puis je pourrais comme ça vous rappeler la semaine prochaine où on prend rendez-vous. Ton objectif, quand quelqu'un vient sur ton stand, Christelle, c'est que tu récupères les coordonnées de ton visiteur. Eh bien, dis-toi que ton site web a le même objectif que ce stand sur un salon. Ton site web a un seul et unique objectif, c'est récupérer les coordonnées de tes visiteurs. Parce que si tu as 1000 visiteurs qui viennent sur ton site, mais que tu n'es pas capable d'engager la communication avec eux, si tu ne sais pas qui est venu sur ton site, c'est dommage, c'est du temps perdu au final. Donc, ce qui manque sur ton site, si je reviens là, c'est directement en page d'accueil la possibilité de récupérer les coordonnées. Et je vais te montrer un exemple, on va prendre mon site en exemple. La première chose sur laquelle on tombe lorsqu'on arrive sur davidveninck.fr, c'est effectivement, je dirais, ma promesse, ma tagline, mais c'est surtout en bleu ce qui va ressortir le plus. C'est pour ça que je laisse un fond blanc. C'est pour que ce qui ressorte le plus, c'est la possibilité pour quelqu'un qui est intéressé par ce sujet de recevoir un cadeau de bienvenue qui est en l'occurrence un set de 6 fiches outils pour faire une première bonne impression à tous les coups. Et la personne, elle va laisser son prénom et son email si elle est intéressée et je vais pouvoir comme ça constituer une base de données de contacts intéressés par ce que j'ai potentiellement à proposer et donc pouvoir communiquer avec eux. Là, sur ton site, il manque à mon sens une possibilité de laisser pour ton visiteur ses coordonnées. Et donc, pour aller un petit peu plus loin dans l'explication, pour vendre son savoir-faire, c'est très simple. Il y a 3 étapes à suivre. La première étape, c'est qu'il faut qu'il y ait des personnes qui entendent parler de toi. Donc, tu as un site internet, Christelle, c'est très bien. Tu communiques peut-être sur les réseaux sociaux, peut-être que tu communiques... je suis allé... Hop, je vais revenir ici, voilà. Peut-être que tu communiques sur de la vidéo sur YouTube, parce que j'ai vu que tu faisais une vidéo. Bref, évidemment, la première étape, c'est que des gens, des personnes entendent parler de toi. La deuxième étape, c'est qu'il faut que tu gagnes leur confiance. D'accord ? Et ça passe par plusieurs façons. Soit ce que je conseille aux consultants, c'est de faire des sessions stratégiques, c'est d'engager la discussion par téléphone, de faire une sorte d'audit gratuit stratégique. Alors, il faut marketer la chose, pour pas que ce soit simplement quelque chose comme audit gratuit, peu importe. Mais c'est d'engager la discussion. Ça peut être comme ça peut être également de gagner la confiance au travers de vidéos. Ça peut être gagner la confiance au travers de contenus qu'on va leur proposer. Et ça, on va y revenir dans un instant. Et ensuite, bien évidemment, une fois qu'on a gagné la confiance de nos contacts, de nos prospects potentiels, bien évidemment, la troisième étape, c'est que la personne signe un contrat, signe une mission, achète un de nos produits, achète un de nos services. Voilà. Donc les 3 étapes, finalement, c'est très simple. Vendre son savoir-faire, il faut 1, se mettre devant des contacts potentiels. 2, il faut gagner la confiance de ces contacts potentiels. Et 3, il faut proposer quelque chose à acheter à ces contacts potentiels pour qu'ils deviennent des clients. Voilà.
Et donc, pour en revenir à cette priorité numéro 1 qui consiste à constituer une liste de contacts, comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Comme tu l'as vu sur mon site internet, il faut avoir une page, quelle qu'elle soit, que ce soit sur ta page d'accueil ou que ce soit une page qui est faite rien que pour ça, peu importe. Il faut une page sur laquelle on va pouvoir rentrer les coordonnées des interlocuteurs qui intéressent. Alors en l'occurrence, dans mon exemple, c'était prénom plus email. Après, il y a des entreprises qui demandent plus d'informations. Tu peux demander le numéro de téléphone, tu peux demander le nom de famille, le nom de l'entreprise, peu importe. Il n'y a pas de norme par rapport à ça. La seule chose qu'il faut savoir, c'est que plus on demande d'informations, moins il y aura de personnes qui vont laisser leur contact. Donc c'est de positionner le curseur entre qualité d'information que l'on veut récupérer et volume de contact que l'on veut récupérer. Plus je demande d'informations, plus j'aurai des informations de qualité, mais moins j'aurai de contacts, moins je demande d'informations, plus j'aurai de volume, mais moins j'aurai d'informations de qualité. Voilà. Après, à chacun de positionner le curseur là où il le souhaite. Donc, une fois qu'on a cette page, eh bien, on va pouvoir proposer un contenu. Et ce contenu-là, il peut y avoir de plusieurs sortes. Christelle, tu pourrais tout à fait imaginer, par exemple, constituer un PDF, un petit guide, sur un sujet spécifique. Et là, je vais aborder une deuxième priorité qui est à mon sens fondamentale, c'est le fait de choisir une audience spécifique à qui tu vas parler et de choisir un problème spécifique que tu veux résoudre pour cette audience-là. Parce que j'ai vu sur ton site que tu proposais des choses pour le tabac, pour le stress, pour le bien-être, pour tout un tas de choses, ce qui est très bien. Mais si tu veux commencer par un bout, ce que je vais te conseiller, c'est de choisir un problème spécifique pour une audience spécifique. Parce que ce sera beaucoup plus simple comme ça, d'avoir une accroche claire, concise, simple et qui va être percutante par rapport à une audience spécifique. Donc admettons que tu choisisses l'arrêt du tabac pour les quarantenaires ou pour les cinquantenaires qui fument depuis plus de 20 ans, par exemple. D'accord ? Eh bien, tu pourrais imaginer créer un PDF qui va expliquer les trois clés qui permettent d'arrêter de fumer même après 20 ans de tabac grâce au Reiki. Tu pourrais imaginer créer une vidéo, de la même façon, avec peut-être la même accroche. Les 3 clés pour arrêter le tabac même après 20 ans de cigarette grâce au Reiki, par exemple. Tu pourrais imaginer créer un contenu sous une forme d'article, de blog, mais ce ne serait pas un article de blog public, ce serait un article de blog qui serait accessible uniquement aux personnes qui vont te laisser leur prénom et leur email. Ou tu pourrais imaginer créer un webinaire. Un webinaire, c'est exactement comme ce que je fais par exemple en direct sur Facebook ou sur YouTube, une conférence en ligne où tu partages du contenu et à la fin duquel tu pourrais proposer, quel que soit le contenu que tu proposes, tu pourrais proposer d'aller plus loin pour engager la discussion. Donc la stratégie, la première chose à mettre en place, c'est effectivement d'imaginer un contenu, quel que soit le format, à proposer à une audience spécifique en échange de leur contact. Et ensuite, à qui tu vas proposer ça? Eh bien, tu peux proposer ça aux visiteurs de ton site et de ton blog, comme on vient de le voir si tu rajoutes cette petite possibilité-là sur ton site. Mais tu vas pouvoir proposer ça aussi à toutes les personnes que tu rencontres. J'ai noté ici carte de visite. D'ailleurs, je vais zoomer un petit peu. J'avais prévu le zoom. Voilà. Toutes les personnes que tu vas rencontrer dans des ateliers, dans des soirées réseau, quel que soit le lieu, tu vas pouvoir leur dire, tenez, sur ma carte de visite, il y a un lien. Si vous allez sur cette page-là, il suffit de rentrer votre prénom, votre email et vous allez pouvoir récupérer mon PDF, une vidéo, une inscription à un webinaire, un article de blog qui va vous donner les 3 clés pour XY. Ok ? Une fois que tu as cette page, l'avantage c'est que tu crées un actif. C'est un actif qui te sert quel que soit finalement le moment de ton activité. Les gens que tu vas rencontrer en physique, tes contacts Facebook, tu peux mettre des posts sur ta page Facebook qui dit « Hey, j'ai sorti un nouveau PDF, si vous voulez télécharger, allez sur cette page-là et récupérez votre PDF. » Sur YouTube, sur LinkedIn, bref. Là où sont tes contacts, tu vas pouvoir leur proposer de récupérer le contenu que tu as préparé pour eux. Et l'avantage en faisant ça, c'est qu'effectivement, seules les personnes qui vont laisser leurs contacts tu vas pouvoir communiquer avec eux, mais tu auras une base de contacts qui ont dit « Oui, moi, le sujet que tu proposes, le sujet que traite le contenu que tu proposes m'intéresse. » Et à partir de ce moment-là, tu pourras communiquer avec eux. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Dites-moi dans le chat là sur Facebook, dans les commentaires sur Facebook si je suis clair. Je suis en direct et l'avantage du direct c'est de pouvoir justement interagir. Voilà, l'idée, la stratégie la plus simple à mettre en place, quel que soit ce que l'on vend quand on vend son savoir-faire, c'est de pouvoir proposer en échange des contacts des coordonnées de nos contacts, un contenu, quelle que soit notre thématique, sur un problème spécifique pour une audience spécifique. Encore une fois, je le répète, c'est important. Ce qui va permettre de constituer une base de contacts qui ont levé la main pour dire « Moi, je suis intéressé par le contenu, par le sujet que tu proposes. »
Ah bah je crois que j'ai lancé, je crois que j'ai lancé le message numéro 2 de Loïc sans faire exprès. Bon, je vais y revenir après, j'espère qu'il va refonctionner. Peu importe. Très clair pour Pierrette? Ok, super. Écoute Christelle, j'espère que ça répond à ta question. Voilà, je voulais... Enfin, on pourrait y passer des heures hein, à trouver, à y rentrer en détail dans les stratégies. Mais là, je voulais vraiment partager la première chose. Ta question était de savoir par où commencer. Eh bien, la première chose par où commencer, c'est réfléchis comment tu peux récupérer les coordonnées de tes visiteurs sur ton site. Et qu'est-ce que tu peux proposer comme contenu? Parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère du marketing du contenu. Qu'est-ce que tu peux proposer comme contenu? Et pour savoir quel contenu proposer, c'est très simple. C'est un contenu qui répond à un problème spécifique pour une audience spécifique. Voilà. Il ne faut pas chercher à répondre à tous les problèmes de tes clients. Il faut répondre à un problème spécifique pour une audience spécifique. Voilà Christelle pour ma réponse à ta question. Et sur la partie technique, la technique ne sera jamais un problème. On est en 2016, bientôt en 2017. Il y a des outils qui permettent de faire ça de manière très simple. Tu as des outils comme Learnybox par exemple, qui te permettent de gérer tes pages d'inscription, qui te permettent de gérer tes pages de blog, d'héberger tes vidéos, de faire des webinaires. Tu as des outils tout en un comme celui-ci. Tu as des outils comme Leadpages, qui est un outil américain qui te permet de créer des pages aussi. Tu as des outils comme par exemple des plugins WordPress si aujourd'hui tu as un site sur WordPress. Bref, il y a des outils techniques très simples. Donc la technique ne sera jamais un problème. Moi, ce que je veux surtout, c'est que tu comprennes la stratégie et la mécanique de pensée à avoir pour pouvoir développer finalement ton audience et développer une base de contact. Voilà. Super clair aussi pour Caroline. Merci mesdames et messieurs pour les retours que vous me faites en direct. Ça me permet de m'assurer voilà, que tout est clair pour vous et que ce que j'exprime soit aussi clair en direct. On va passer maintenant à la deuxième question. Alors je vais relancer, je vais mettre mes écouteurs, j'espère que ça va fonctionner. Alors je vais passer à la question de Loïc. Donc, non, le message ne se met pas. Alors je vais le mettre en mode manuel. Hop, je vais me donner une toute petite seconde pour aller chercher le message de Loïc. Hop. Hotline des freelances, message boîte vocale. Allez, ça doit être bon. C'est parti. Oui, bonjour David. Je suis Loïc. Bah, écoute, j'ai 30 ans, j'habite à Lyon et je crée des sites internet depuis une dizaine d'années. Et voilà, en fait, j'ai vu le dernier épisode de la Hotline des freelances et me voilà donc pour me poser ma question. À ce jour, je gère une cinquantaine de sites internet donc pour mes clients et je souhaiterais mettre en place un système de parrainage. En fait, mon objectif est de stimuler mes clients afin de les pousser à me recommander. Donc, en termes d'action, j'ai mis en place un système de recommandation un peu comme ce que font les banques en ligne, c'est-à-dire que le filleul et le parrain ont un avantage financier à me recommander. Mais j'aurais aimé savoir s'il y avait des pistes d'amélioration pour stimuler les clients et le fait et tout faire en fait pour qu'ils pensent à leur site internet, à mon activité, afin de les inciter à me recommander plus facilement dans leur entourage. Voilà, écoute, merci beaucoup et je te remercie d'avance pour cette question. Ok Loïc. Eh bien déjà Loïc, je te remercie pour cette question qui est très spécifique et qui est aussi très pertinente et super intéressante parce qu'effectivement, développer finalement la possibilité pour ses clients de pouvoir, hop, excuse-moi, je vais mettre là, de pouvoir nous recommander et puis de développer une relation gagnant-gagnant-gagnant avec son client, la personne qui est mise en relation et puis nous-mêmes, c'est effectivement une très bonne stratégie parce que tout le monde y gagne. Maintenant, je voudrais te partager, je pense, deux choses de mon expérience sur le sujet, parce que je suis en train aussi justement de mettre en place un programme de partenariat pour mes clients partenaires qui voudraient effectivement partager auprès de leurs clients, parce qu'ils le font déjà naturellement, mais pouvoir les remercier, de pouvoir parler du programme Pitch Commun Pro notamment, qui se fait beaucoup. La première chose, c'est qu'effectivement je me suis rendu compte, alors ça je te donne vraiment mon retour d'expérience, je me suis rendu compte que quand on proposait de l'argent en échange, souvent effectivement ça met un peu mal à l'aise certaines personnes, alors pas tout le monde, je ne veux pas faire de généralité, mais
souvent proposer effectivement de l'argent en échange, eh bien ça met souvent mal à l'aise. Parce que les gens qui le font naturellement, le font pourquoi? Ils le font parce que, un, ils apprécient ton travail, ils t'apprécient toi, ils apprécient la relation qu'ils ont avec toi, et donc finalement ils le font avec plaisir. Et quand on met une notion d'argent finalement dans la relation, parfois, eh bien ça vient un petit peu mettre une gêne, je dirais, par rapport à ça. Et donc, mon avis sur la question, c'est que j'ai tendance à penser souvent que, eh bien, un cadeau, plutôt que de l'argent, eh bien, c'est quelque chose qui est plus, comment dire, qui met moins mal à l'aise et qui est plus apprécié. Voilà, donc moi, je suis en train de réfléchir justement par rapport à ça. Alors, il y aura, je pense, on peut mettre en place des choses différentes, soit effectivement sur une contribution financière, on rétribue quelque part un petit peu nos clients par rapport aux gains qu'ils nous ont permis de faire, ou alors un cadeau, ça c'est la première possibilité. Et enfin, la deuxième possibilité, pardon. Et sinon, la deuxième chose aussi que je voulais partager, c'est effectivement comment je fais quand je suis en face à face, parce que cette stratégie-là, le fait de demander de la mise en relation, eh bien, on peut le faire à chaque fois qu'on rencontre quelqu'un. Et moi, la stratégie que j'emploie, c'est de demander à la personne en face de moi de dire, voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de la relation, du travail que l'on a fait ensemble? Si vous deviez décrire en 3 adjectifs ce que l'on a vécu ensemble, l'expérience que vous avez eue avec moi, quels seraient les 3 adjectifs que vous emploieriez? Alors peut-être ça peut être par exemple c'est professionnel, sympathique, intéressant. Admettons que la personne dise ça. Et dans ce cas-là, quand la personne est en face, je lui dis ok, merci pour ces compliments. Et qui pourrait, quels sont les. Maintenant, j'aimerais c'est qu'on prenne quelques minutes ensemble pour qu'on regarde qui seraient les 5-6 personnes que vous pourriez me recommander, qui elles aussi pourraient bénéficier bien de mon savoir-faire que vous avez trouvé intéressant, professionnel et sympathique. Je ne sais plus les 3 que j'avais dit, mais peu importe. Et là, à ce moment-là, la personne me donne des coordonnées de personnes à contacter. Eh bien, moi, j'applique la même stratégie en ligne, en fait. L'idée, c'est potentiellement de pouvoir envoyer un email à ta base de clients en disant, voilà, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous pensez de notre relation. J'ai préparé 3 questions, simplement comme enquête de satisfaction à laquelle vous pourriez effectivement me répondre. Et donc, tu demandes à tes clients de noter, par exemple, de 1 à 10, finalement, l'expérience qu'ils ont eue sur ton sujet. Sur, par exemple, qu'est-ce qu'ils ont pensé, finalement, de l'expérience durant la création du site. Les 3 adjectifs qu'ils emploieraient pour décrire finalement les objectifs ou les résultats qu'ils ont obtenus par exemple grâce à ton site. Et troisièmement, tu pourrais mettre est-ce qu'ils seraient d'accord, oui ou non, et bien de pouvoir effectivement faire une étude de cas pour toi. Et à ce moment-là, tu vas pouvoir savoir qui sont les personnes, qui sont les clients qui seront prêts à lever la main et dire oui, effectivement, moi j'ai vraiment apprécié notre relation et je suis prêt à faire quelque chose. Et à ces personnes-là, leur envoyer une campagne spécifique. D'accord ? Là, ça va te permettre effectivement comme ça d'adresser une campagne spécifique auprès de tes clients qui sont mûrs, qui sont prêts, qui sont volontaires à pouvoir effectivement t'aider. Et ensuite, pour les personnes qui n'auront pas forcément répondu, tu sais qu'effectivement, c'est des personnes qui sont un petit peu, moins mûres, peut-être pas encore prêtes à avancer dans cette direction-là avec toi, qui n'ont pas pris le temps de répondre à ton questionnaire, eh bien, tu vas pouvoir avoir une communication un petit peu différente. Peut-être de leur apporter un contenu complémentaire, créer une vidéo peut-être pour eux, pour leur expliquer, leur apporter de la valeur en plus, et à la fin de cette vidéo, leur parler de ton programme partenaire, par exemple. Parce qu'en fonction finalement du niveau de maturité, du niveau de relation que tu as avec des clients, parce que sur les 50 sites que tu gères, tu n'as certainement pas le même niveau de relation avec les 50 personnes, eh bien c'est de pouvoir communiquer presque de manière un petit peu plus personnalisée auprès de chaque personne. Et donc c'est d'avoir une communication spécifique en fonction de leur maturité. Les personnes qui répondent à ton questionnaire et qui disent oui, je suis prêt à faire une étude de cas, sont des gens qui sont très mûrs, avec lesquels tu vas pouvoir leur proposer des choses directes. Des personnes qui ont répondu à ton questionnaire mais qui ne sont pas prêtes à faire une étude de cas sont des personnes qui sont, je dirais, oranges, qui ne sont pas encore tout à fait mûres, mais qui ont déjà pris le temps de répondre à ton questionnaire, qui ont engagé du temps avec toi, donc tu vas pouvoir avoir une communication spécifique avec eux. Et le troisième, personnes qui n'ont pas pris le temps de répondre à ton questionnaire, et bien à ce moment-là, là encore, tu auras un petit peu plus de travail à faire peut-être vis-à-vis d'eux, de leur apporter du contenu en plus, pour leur donner envie finalement, eh bien, de pouvoir te recommander. Est-ce que je suis clair par rapport à ça? L'objectif, encore une fois, c'est de pouvoir communiquer et discuter de manière spécifique en fonction du niveau de... Alors, maturité, c'est pas le bon terme. Du niveau de relation que tu as avec chacun de tes clients. Voilà. Chantal, mille merci pour Stratégie pour Freelance et Pas Lu que vous m'avez envoyé. Eh bien, avec plaisir, Chantal, si ça te plaît, eh bien, je suis ravi. Merci pour les cœurs que je vois défiler, ça fait chaud au cœur, justement. Voilà, si le contenu que je partage, eh bien, vous plaît, et Loïc, j'espère que ça répond à ta question. Christelle, j'espère que ça a répondu aussi à ta question. Voilà, ça me fait vraiment chaud au cœur de voir que ça sert à quelque chose. Et si ça ne serait-ce qu'à une personne, eh bien, ma journée est gagnée. Voilà. Loïc,
Oui, je comprends la stratégie de segmentation. Ok, super. Et ben, Loïc, donc j'avais pas ton nom, donc je pense que c'est toi qui m'as laissé le message. Je suis ravi que tu sois en direct avec moi ce matin pour pouvoir écouter la réponse. Est-ce que ça répond à ta question, Loïc? Voilà, est-ce que ça t'aide? Est-ce que tu veux un complément de réponse par rapport à ce que je viens de te dire? Voilà, si tu as besoin d'un complément de réponse ou de profondeur, eh bien, profites-en. C'est le moment. Voilà. J'ai répondu donc aux deux questions que Loïc et Christelle m'ont laissées sur la hotline, la boîte vocale et sur même d'ailleurs par texte, hein, comme vous l'avez vu, Christelle l'a fait par texte. Maintenant, pour ceux qui sont en direct, eh bien profitez-en. Si vous avez des questions à me poser, allez-y. Je me ferai un plaisir de vous y répondre maintenant, quel que soit le type de question. Et en attendant que les questions arrivent, petite dédicace à Mathilde et Sylvain pour le t-shirt. Je l'ai mis, voilà, je suis pas vieux, je suis vintage. Voilà, c'est pour vous. Chantal, oui, ça me plaît énormément, ça va me servir, vous m'avez appris beaucoup de choses. Ah ben écoute, merci Chantal, avec plaisir, ravi que c'est pu te servir. Voilà. Donc je fais simplement une synthèse en attendant peut-être les questions qui vont arriver. Ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est dans un premier temps, les 3 étapes pour vendre son savoir-faire. C'est très simple, hein. Si on ramène les choses à leur essence même, c'est ultra simple. Il faut des personnes qui entendent parler de nous. Soit je rencontre quelqu'un dans une soirée réseau, soit j'ai quelqu'un qui tombe sur mon site, quelqu'un tombe sur mes vidéos sur YouTube, quelqu'un tombe sur mon live Facebook par hasard. Quelqu'un entend parler de moi, donc quelqu'un entend parler de vous. Deuxième étape, cette personne-là qui entend parler de vous vous devez gagner sa confiance. Soit lors de la soirée réseau, eh bien, vous prenez rendez-vous pour faire une session stratégique, un audit de la personne, de son besoin. Soit durant le live, la personne effectivement bien apprécie le contenu que je partage, par exemple, ou dans un webinaire que vous faites, la personne apprécie le contenu que vous partagez. Et 3, eh bien, la personne qui est intéressée par ce que vous avez proposé choisit de devenir client. Donc, vendre votre savoir-faire, c'est très facile. Vous devez vous mettre devant des personnes pour que des personnes vous découvrent. Vous devez gagner leur confiance et ensuite, vous devez obtenir leur accord. Et pour pouvoir vous aider à faire ça, la priorité numéro 1 de toute entreprise que l'on a vue, c'est de constituer une base de contacts, de personnes, de prospects potentiels avec qui on peut communiquer. Encore une fois, j'avais pris l'exemple du salon professionnel. Si vous avez un stand sur un salon professionnel, ça ne vous viendrait pas à l'idée de laisser partir le visiteur sans prendre sa carte de visite. Eh bien, votre site internet doit avoir la même fonction. Votre site internet ne doit pas laisser repartir vos visiteurs sans leur demander de laisser leurs coordonnées. Je vous avais montré mon exemple. J'avais pris l'exemple de mon site internet, mais je pourrais en prendre d'autres, des exemples, où là, il y a la possibilité pour tous les visiteurs de laisser leur prénom et leur email. D'accord ? Pour avoir en échange un contenu. Si je reprends ici, le contenu, effectivement, je ne vous ai pas à partager, il y en a plein de façons de faire, il y a plein. Moi, je vous en ai proposé 4 ce matin. Soit un PDF, soit une vidéo, soit une page web sur laquelle il y a du texte, une sorte d'article privé quelque part, ou même une invitation pour un webinaire, une conférence en ligne, en direct ou préenregistré, peu importe. Bref, l'idée c'est toujours d'avoir un contenu à proposer à ses clients. Pourquoi cette stratégie-là est intéressante? C'est parce que si votre contenu a été travaillé selon les 2 axes que j'ai partagés avec vous, c'est-à-dire problème spécifique pour une audience spécifique, vous allez être capable de créer une base de contacts qui sont intéressés, vous savez qu'ils sont intéressés pour un problème spécifique, donc vous savez comment communiquer avec eux. Voilà. Voilà ce que l'on a vu ensemble dans cet épisode de la Hotline des freelances. Voilà. Si vous avez encore des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. On est en direct, profitez-en. Merci encore pour les petits likes, les petits j'aime, les petits waouh. Ça me fait encore une fois chaud au cœur de voir que je ne suis pas tout seul face à ma caméra, même si je la trouve très sympa la caméra, elle me regarde avec son œil de cyclope, mais bon voilà, je préfère toujours voir vos photos, voir vos commentaires dans le chat, c'est toujours beaucoup plus sympa. Voilà, Loïc, Christelle, Pierrette, Chantal, Caroline, Maryse, est-ce que vous avez encore des questions à laquelle vous aimeriez que je réponde ? Quel que soit le sujet Voilà. Moi, l'objectif de cette hotline des freelances, c'est de vous aider sur toute la partie démarche commerciale, prospection. Ça, c'est vraiment ma zone d'excellence. On peut parler également de visibilité, de stratégie web, webinar.
fait partie également de la zone d'excellence que j'ai développée, parce que c'est les choses qui sont très proches finalement d'une démarche commerciale classique, puisque dans le webinar, on est en lien direct, il y a cette notion d'interactivité, comme lorsqu'on est en face à face avec nos clients. Donc voilà, s'il y a des sujets qui touchent de près ou de loin ces thématiques-là, ben, vous pouvez poser vos questions et je ferai de mon mieux pour y répondre. Encore une fois, si je ne sais pas y répondre, je vous le dirai. Je vous dirai, ben, écoute, c'est une bonne question, mais je ne sais pas. Et je ferai en sorte soit de trouver la réponse, soit de vous apporter la personne qui sera capable d'y répondre. Mais en tout cas, voilà, je pourrai vous apporter un maximum. Caroline, merci David, toujours super intéressant. Avec plaisir Caroline. Et merci à toi pour ce feedback. Loïc, David, que recommanderais-tu pour fidéliser des clients dans la durée? Qu'est-ce que je recommanderais pour fidéliser des clients dans la durée? Alors, la question à la fois précise et à la fois vague, parce que qu'est-ce que tu entends par fidéliser des clients dans la durée? Comment dire? La première chose qui me vient à l'esprit quand j'entends cette question, Loïc, et tu pourras préciser si c'est pas ça, mais pour moi, la notion de fidélisation d'un client, c'est de pouvoir travailler avec lui d'autres fois dans la durée. C'est-à-dire qu'un client signe avec moi pour une première mission, une première prestation, un premier produit, un premier service, et je vais pouvoir travailler, une fois que cette prestation, ce service est arrivé à la fin, de pouvoir lui en proposer un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Pour moi, la fidélisation d'un client, c'est de pouvoir continuer dans la durée, dans les mois et les années qui suivent la relation avec un client, de continuer à collaborer ensemble. Donc, la première chose qu'il faut pour pouvoir avoir une stratégie de fidélisation qui soit efficace, c'est d'avoir une offre de service efficace. Alors, je vais vous faire un schéma. J'en parle dans une de mes formations qui s'appelle « Offre de service irrésistible ». On ne va pas rentrer en détail parce que c'est une formation à part entière et je passe un peu de temps. Mais je vais quand même vous partager la stratégie. Voilà, parce que la stratégie, c'est ce qui va vous permettre comme ça d'avoir une vision finalement de ce qu'ils vont mettre en place. Il y a beaucoup de gens, la plupart des indépendants et des freelances, ont une offre de service en parallèle. C'est-à-dire qu'ils ont une offre de service A pour, par exemple, la création de sites web. Ils ont une offre de service B. Alors là, c'est on va dire le prix. Le prix par rapport à la valeur, hein, ou le niveau d'intimité dans la relation. Et là, ce sont les niveaux de gamme de service. Ils ont un service B et ils ont une offre de service C, par exemple. Et bien souvent, en fait, finalement, ils ont des offres de services en parallèle. Je propose, par exemple, un audit sur le management, je propose une création de site web et je propose de faire du référencement naturel avec des stratégies X ou Y. Voilà, c'est en parallèle. Ce qu'il faut, en fait, quand on veut avoir une stratégie de fidélisation client, c'est avoir une offre de service en profondeur. C'est-à-dire qu'il faut avoir nos offres de service qui viennent logiquement les unes derrière les autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ici, j'ai par exemple une offre A qui, une fois qu'elle est terminée, eh bien, me permet de générer une offre A2 qui vient finalement en prolongement de l'offre A. Et ensuite, il faut que j'ai derrière une offre A3 qui vient à la suite de l'offre A2. Et en ayant cette stratégie d'offre de service en profondeur et non pas en parallèle, c'est ce qui permet de fidéliser les clients. Et je vais vous donner en fait la question à vous poser pour pouvoir avoir une stratégie en profondeur. Elle est très simple, c'est quel nouveau problème crée ma solution? Le service que je propose là répond à un besoin, répond à un problème, donc amène mon client à un stade nouveau. Mais à ce stade-là, quel est le nouveau problème rencontré par mon client? Je vous donne un exemple. J'ai un programme qui s'appelle Pitcher comme un pro. Admettons que ce soit mon offre A. Pitcher comme un pro répond à un besoin qui consiste à être capable de se présenter de manière efficace et percutante lorsqu'on répond à la question « Et toi, tu fais quoi dans la vie ?» Donc, les personnes qui suivent ce programme ont une solution à leur problème qui est de ne pas être percutant, de ne pas être intéressant. Donc, c'est génial, mais ils ont un nouveau problème. C'est quoi le nouveau problème? Le nouveau problème, c'est que maintenant qu'ils sont capables de répondre de manière percutante, ils ont des rendez-vous. Et donc, le nouveau problème, c'est « Ok David, mais comment je fais lorsque je suis face à un client, lorsque je décroche des rendez-vous, pour par exemple poser les bonnes questions? C'est quoi les bonnes questions à poser pour savoir quoi vendre à mon client ?» Là, j'ai un nouveau problème. Donc, si j'ai une offre A2 qui consiste à dire « Maintenant que vous avez des rendez-vous, comment on pose les bonnes questions ?» Eh bien, naturellement, ça vient dans la suite logique de mon offre de service, de ma gamme de services. Maintenant que mes clients sont capables, avec l'offre A2, de poser les bonnes questions, de savoir qu'est-ce qui fait vendre le client, ils ont peut-être un nouveau problème. C'est bon, ils ont des rendez-vous, ils savent quelles questions poser, mais par contre, ils n'arrivent toujours pas à négocier les contrats.
malheureusement, ils sont mal à l'aise avec le sujet des prix, et donc ils ont des rendez-vous, mais à chaque fois, ils cèdent aux exigences de leurs clients. Donc, nouveau problème. Nouveau problème, c'est je ne sais pas négocier. Eh bien, je pourrais potentiellement proposer une offre A3 qui consiste à dire maintenant que vous avez des rendez-vous, que vous savez quoi proposer à vos clients, peut-être que vous n'avez du mal avec la négociation. Eh bien, l'offre A3 va consister à savoir comment négocier des accords rentables. Est-ce que vous comprenez la suite logique qui consiste à se dire quel nouveau problème apporte ma solution? Et si vous créez votre offre de service en répondant à cette question qui est quel nouveau problème apporte ma solution, eh bien, vous aurez une offre de service en profondeur et non pas en parallèle. Voilà ce que je pouvais partager comme réponse pour toi, Loïc. Alors, pour être plus précis, face à une forte concurrence qui peut régulièrement démarcher ma clientèle. D'accord. Eh bien, alors, ça, c'est effectivement un autre aspect, mais qui est tout aussi intéressant. Comment dire? Qu'est-ce qui fait, Loïc, qu'un client reste fidèle? C'est-à-dire qu'en fait, si on se pose la question, aujourd'hui, nos clients, ils sont submergés de messages marketing de la part de nos concurrents, de la part de concurrents directs comme indirects, parce que finalement, même des concurrents qui ne sont pas directs à notre métier sont des concurrents pour nous parce que finalement, un client a une enveloppe budgétaire et ce budget à dépenser chaque mois, chaque semaine, chaque année, il doit l'allouer à différents sujets. D'accord? Et parfois, il y a des sujets qui ne sont pas du tout sur nos thématiques, mais ils viennent finalement en concurrence indirecte à nous. Qu'est-ce qui fait qu'un client va vouloir effectivement nous écouter, nous, plus que le bruit ambiant fait par nos concurrents? C'est qu'on sera positionné toujours dans notre esprit comme la personne qui est là pour nous apporter les bons conseils et qui est là comme de manière bienveillante. Et donc du coup, ton enjeu pour fidéliser tes clients, c'est d'être capable de toujours monopoliser l'attention de tes clients. Aujourd'hui, la personne qui gagne sur son marché est la personne qui monopolise l'attention de son marché. Je m'explique. Aujourd'hui, qu'est-ce qui va faire qu'un client va tout de suite penser à toi, même s'il y a un concurrent qui vient le démarcher et qui va dire non, je ne travaille pas avec lui, je travaille avec Loïc? C'est parce que tu seras constamment dans l'état d'esprit de ton client. Et tu seras dans l'état d'esprit de ton client d'une manière bienveillante, positive, évidemment. Si le client se dit non, lui, c'est bon, je ne veux pas en entendre parler, ça ne marche pas. Mais si tu monopolises l'attention de tes clients, en étant constamment dans la relation avec eux, soit quand tu les as régulièrement au téléphone, soit tu communiques par email avec le principe de la newsletter, de la lettre de nouvelles, eh bien, ça peut être effectivement une bonne stratégie. De se dire, moi je veux que mes clients entendent constamment parler de moi. Mais pas entendre parler de moi, dire voilà ce que je peux vous proposer, voilà ce que j'ai à vous vendre. Non. Entendre parler de moi dans voilà comment la valeur que je peux vous apporter. Il faut toujours être dans une démarche d'apporter de la valeur à ses clients et à ses prospects bien évidemment aussi. Parce que si on est toujours la personne qui est en phase d'apporter de la valeur à son marché, proposer des newsletters, proposer des lives comme je fais la hotline des freelances, une fois par semaine, mon objectif c'est bien évidemment de me positionner comme quelqu'un qui apporte de la valeur à son marché. Et si mes clients apprécient ce que j'ai à proposer, mes clients comme mes prospects, ça peut me permettre de devenir une personne de référence sur ma thématique. Tu vois l'idée? L'idée c'est de se positionner toujours comme une personne bienveillante qui apporte le plus de valeur que les autres à son marché. Et c'est comme ça finalement qu'on est capable de fidéliser une clientèle et qu'on est capable de créer non seulement une clientèle, mais une clientèle entre guillemets, alors même si ce n'est pas un terme que j'affectionne, mais à l'ère des réseaux sociaux on l'utilise beaucoup, une clientèle entre guillemets fan, d'accord, des personnes qui adorent finalement le contenu que tu proposes, parce que quelqu'un qui adore finalement le contenu que tu as proposé, il n'y en aura jamais trop au final. Et donc tu seras capable de monopoliser cette attention-là. Voilà. Et l'idée, c'est pas de monopoliser l'attention pour monopoliser l'attention, c'est monopoliser l'attention en apportant un contenu de valeur qui va faire en sorte que ton audience spécifique, tes clients comme tes prospects, vont avoir le regard rivé sur toi. Et c'est ce qui va faire que tes concurrents auront beau faire tout ce qu'ils veulent, tu seras la personne de référence. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Maryse, est une bonne idée de commencer le métier de commercial en contrat VRP lorsque l'on a peu d'expérience? Est-ce que c'est une bonne idée de commencer le métier de commercial en contrat VRP lorsqu'on a peu d'expérience? Si je comprends bien ta question, Maryse, c'est est-ce que c'est une bonne idée de commencer en tant que VRP, c'est-à-dire en tant que commercial indépendant, c'est ça que tu veux dire? En tant qu'agent commercial, quand on n'a pas d'expérience? C'est une bonne question, je ne saurais pas forcément quoi te dire à ça. Une chose est sûre, c'est que si tu veux développer de l'expérience commerciale, quelle que soit l'expérience que tu vas mener, que ce soit en tant que salarié ou en tant qu'agent indépendant, ça sera une bonne chose.
Maintenant, si je prends 5 secondes pour réfléchir, je pense une chose, c'est que si tu débutes dans la vente et que tu as l'opportunité de t'entourer d'une équipe de commerciaux, ça sera plus facile pour toi. Parce que quand on est indépendant, et les freelances le savent aussi bien que moi, quand on est freelance et qu'on est seul à développer son activité, c'est très difficile finalement de se challenger, de se motiver, de se comparer, de voir comment les autres font. Et quand on a la chance d'avoir effectivement une équipe qui fait le même métier que nous, eh bien c'est beaucoup plus facile de voir qu'est-ce que les autres font de mieux que nous et d'échanger, de discuter, parce que ça permet comme ça de se nourrir les uns les autres, de dire bah voilà moi ce que je fais de bien et voilà peut-être que ce que toi tu peux améliorer, et de voir tiens ça tu le fais vraiment bien et moi aussi peut-être que je peux m'améliorer sur ce point-là. Et donc lorsqu'on est entouré de personnes qui sont aussi dynamiques et aussi dans le même objectif que nous, c'est plus facile de se motiver et c'est plus facile de progresser plus rapidement. Donc, si tu choisis d'être indépendant, commercial indépendant, comme un agent co, ce que je vais t'inviter à faire par contre, c'est de t'entourer d'autres agents commerciaux pour pouvoir finalement partager sur les bonnes pratiques et de se motiver les uns les autres. C'est le principe du groupe Mastermind, d'accord? C'est de s'entourer de personnes qui ont les mêmes problématiques, qui ont les mêmes objectifs, les mêmes aspirations, les mêmes ambitions. Et quand on est indépendant et freelance, c'est aussi ce qu'il faut faire. C'est de s'entourer d'indépendants, de freelance, de chefs d'entreprise qui sont dans la même aspiration, dans les mêmes ambitions, dans les mêmes objectifs. Parce que c'est ce qui permet de se tirer les uns les autres vers le haut. Voilà, j'espère que ça répond à ta question. Ok, super, merci beaucoup, dit Loïc. Eh bien, avec plaisir, Loïc. Voilà, ça répond à ta question, avec grand plaisir. Ravi que ça t'aide. Maryse, ça répond à ta question a priori aussi, donc voilà, génial. Voilà, mes amis, merci beaucoup d'avoir répondu présent à ce 4e épisode de la Hotline des Freelances. On a dépassé un petit peu la demi-heure, on est à 45 minutes. Voilà, j'espère que j'ai répondu en tout cas à vos questions. De toute façon, si vous avez des questions qui vont arriver, encore une fois, rassurez-vous. Je vous hop, c'est où l'image? Elle est où l'image? Tac, tac, tac. Fin. Voilà, c'est beau la technologie quand ça fonctionne, c'est magnifique. Si vous avez des questions qui arrivent, le numéro de téléphone est affiché à l'écran, 09 86 32 20 32. Si vous voulez que je réponde à votre question, que je prépare la réponse à votre question comme Loïc ou comme Christelle qui m'ont laissé des questions. Ça me permet comme ça, vous voyez, de préparer des contenus très spécifiques. Donc vous me laissez un message, vous me laissez votre prénom, votre zone géographique, votre question précise. Comme Loïc et Christelle, vous avez vu, des questions précises, ça permet de répondre de manière précise. Et ça, je trouve ça super cool. Et ça me permettra comme ça de vous apporter un maximum de valeur. Merci d'avoir été présent. Merci d'avoir participé et d'avoir mis des petits likes et des petits j'aime. Moi, ça me touche et ça me fait chaud au cœur de voir effectivement que ça vous plaît. Donc, je vous souhaite à tous une bonne semaine. Et d'ici à vendredi prochain, comme d'habitude, osez, soyez vous-même et profitez pleinement, réalisez-vous pleinement chaque jour. À très bientôt.